C'est un cours de dessin comme bien d'autres, sauf que ces étudiants ne sont pas inscrits au cours d'art visuel. Ils sont finissants au doctorat en médecine. Là, je continue, je descends une autre ligne. Oh, le coup, il devrait être ici à la place. Je l'ai fait trop loin. C'est des exercices de base qu'on va retrouver dans les cours de dessin d'observation. Alors, c'est d'essayer d'amener l'étudiant à avoir une stratégie différente du regard qu'on pose normalement sur les choses. Chargé d'enseigner ce cours depuis 10 ans, Yvan Dagenet propose des exercices qui stimulent à la fois les parties gauche et droite du cerveau. Des recherches montrent que la pratique artistique, en effet, aiguise les habiletés d'observation. Habileté constamment sollicitée chez le médecin en quête d'un diagnostic pour son patient. Quand on examine une radiographie, on peut dire, OK, c'est ça que je pensais, mais si je ne fais pas attention 2-3 minutes de plus ou quelques secondes de plus pour bien vérifier les éléments de la structure, je peux passer à côté de certaines informations qui sont pertinentes. Fait que quand le médecin cherche à trouver une réponse sur une hypothèse qu'il a formulée, c'est différent que s'il cherche à trouver quelque chose de nouveau. Alors, quand on dessine, un artiste, il prend le temps de regarder, il prend le temps d'observer. Fait que ça, c'est important aussi dans la formation. Honnêtement, je suis quand même surprise. Moi, je pars de très, très bas en dessin, comme très, très, très bas. En tant que futur dermatologue, je le vois vraiment, ça va me permettre de localiser des lésions, une par rapport aux autres, de voir, bien, finalement, je me dis, est-ce qu'ils sont symétriques? Est-ce qu'il y en a plus à gauche, plus à droite? Est-ce qu'ils sont sur la ligne médiane? Est-ce qu'ils sont en périphérie? Étudié sous toutes ses coutures pendant les années de formation médicale, le corps humain devient ici un sujet à observer et à reproduire. Une approche qui suscite certaines prises de conscience. C'est un des reproches souvent qu'on fait dans la formation des médecins. Ils manquent d'empathie. Ils ont une difficulté à s'adresser au patient, à écouter le patient. Cette attitude-là, on essaye de différentes formules. Puis une des formules qui avait été expérimentée, je pense c'est à l'Université Harvard, on demandait aux étudiants de regarder des œuvres d'art puis de les commenter. Alors, dans mes cours, j'ai introduit ça. Je présente des œuvres d'art, des œuvres qui touchent à la médecine. Je les fais verbaliser là-dessus, découvrir qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre. Puis, il semblerait que ça a un impact pour développer une sensibilité, puis échanger aussi avec le patient pour avoir un discours différent dans un autre niveau. Droit, en haut. Actuellement, je leur demande de décrire une forme complètement incongrue. C'est des formes que j'ai créées. Puis je leur demande d'essayer de la décrire avec des mots pour expliquer à l'autre. Il y a deux aspects là-dedans que je trouve intéressants. Premièrement, souvent une prise de conscience que les mots ne peuvent pas tout décrire, que le dessin, dans le fond, va être beaucoup plus facile pour expliquer des choses. L'autre chose aussi, c'est que souvent, le reproche qu'on fait aux médecins, c'est de ne pas être capable d'expliquer certaines réalités, de ne pas avoir les mots, le vocabulaire accessible. Puis là, ils sont obligés de décrire quelque chose à l'autre, utiliser un langage qui n'est pas savant, parce que s'il est trop savant, l'autre ne comprendra pas. Il est obligé de s'ajuster à l'image que l'autre est en train de se construire, puis constamment, il y a un échange entre les deux. C'est développer beaucoup plus d'observation, développer beaucoup plus d'habileté au niveau manuel. Présentement, je commence à développer un peu de passion pour le dessin, puis je pense que je vais le poursuivre. Puis je le recommanderais à tous les autres étudiants en médecine qui voudraient avoir une approche différente des problèmes qu'on rencontre dans la vie courante. Quand on apprend à regarder les choses, quand on apprend à regarder les personnes, pendant que je regarde, mes sens sont à l'écoute, sont à l'éveil. Puis souvent dans la communication, le problème, c'est pas de parler, c'est d'écouter. Les gens n'écoutent pas l'autre. Le temps qu'ils observent, le patient peut aussi parler. Quand on regarde, on écoute aussi. On ne peut pas dissocier ça, c'est impossible.